messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz, c'est rendez-vous de l'actualité. Comme je l'ai toujours dit, on va continuer à décrypter, à commenter et à analyser l'actualité ici en République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. On va aujourd'hui revenir sur trois principaux sujets. D'abord, le vice-premier ministre qui a été saisi ou qui a instruit les différents gouverneurs, qui a notifié les différents gouverneurs qui faisaient encore l'intérim jusque-là de continuer sur cette lancée. On va revenir sur cette situation avec notamment la province du Lualaba où Richard Muyej, jusqu'à ce jour, ne sait toujours pas regagner cette province. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur la rencontre entre les présidents de la République et les sénateurs. C'était le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. Processus électoral, question de la nationalité. Le président de la République a évoqué tous ces sujets avec les sénateurs acquis à l'Union sacrée. Et puis, on va aussi faire les points sur les cartes de crédit ou les cartes Visa que détiennent aujourd'hui les anciens dignitaires du régime Kabila, une carte qui leur permet de toucher jusqu'à 50 000 $ les mois au compte du trésor public. Une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va essayer d'éclaircir la lanterne rouge quand tassée. Sur ces plateaux, je reçois Maître Mardo Chensele, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue Maître. Merci beaucoup Hervé. Une fois de plus, je vous dis encore merci. Comment allez-vous? Non, ça va, tout marche. Les menaces, les pressions, ça persiste ou... Ouais, ça persiste. Ça persiste. On continue toujours à nous menacer. Vous savez, lorsque nous combattons pour la bonne cause et que les personnes ciblées par notre combat se sentent, n'est-ce pas, menacées et que nous sommes en train de les pousser vers la porte de Makala, vous savez, de toutes les façons, nous pouvons toujours être victimes de menaces, ainsi de suite. Mais je pense que nous militons pour une bonne cause, une cause noble. Cela ne peut jamais construire en quelque sorte un mobile de terreur ou de peur. Nous sommes là, on continue notre combat, c'est que les efforts de notre combat soient couronnés du succès et que le chef de l'État réussisse, que le Congo rayonne, que les institutions se conforment, n'est-ce pas, à la vision du chef de l'État pour la prise en compte des désirs de la population. Sinon, bien avant de prendre les menus de l'actualité, je tenais à vous transmettre les félicitations des internautes qui sont très contents de vos analyses, de la manière dont vous abordez les questions d'actualité. Merci beaucoup. Très bien, on va cette fois-ci parler actualité. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a notifié les gouverneurs qui assumaient encore les intérims de continuer sur cette lancée. Et il y a une province qui m'intéresse, c'est les Lualaba, où Richard Muyej, jusqu'à ce jour, nous ne connaissons toujours pas sa position. Il avait d'abord quitté la province pour raison de santé, il a regagné le pays, il est ici à Kinshasa, il ne sait pas regagner les lois là-bas. Alors, Maître Mardo Chensele, vous êtes un proche de Mme Fifi Masuka qui assume encore l'intérim jusque-là. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe à la tête de cette province? Pourquoi Richard Muyej ne sait toujours pas regagner sa province? Merci beaucoup Hervé. Je pense que c'est une question très complexe. Les gens qui ont besoin de connaître la lumière sur le dossier Muyej, le fonctionnement des institutions dans la province de Lualaba, et qu'est-ce qui se passe juste. Même moi, je me pose la même question. Muyej n'a jamais quitté la province pour aller en Afrique du Sud. Il a d'abord quitté la province officiellement pour venir à Kinshasa, participer à la dernière conférence de gouverneurs. Après, que madame ait fait des révélations sur le détournement de fonds et la gestion à la tête de la province. Parce que cette gestion, c'était une gestion opaque à tous les niveaux. Nous avons essayé de démontrer comment est-ce que la province était en train d'être gérée par Muyej et que la province était en train de rater beaucoup. La province a perdu beaucoup, la caisse de l'État a saigné au profit des intérêts des Muyej. Donc, je peux parler de 80% des restes de la province étaient canalisés dans des comptes fictifs. Nous avions démontré que la province était alimentée donc à travers son compte des trésors par les taxes de TFM. Le reste de l'argent allait dans des comptes fictifs. Seul Muyej connaissait la gestion. En même temps, les gens sont passés pour nous montrer comment est-ce que Muyej était un bâtisseur, papa solution. Il a construit les lois là-bas, il a doté la province. C'est ça ce que les gens disent. Infrastructures. Et surtout les Quinois. C'est ça ce qu'ils disent. Quelqu'un qui est ici à Kinshasa, on le prend. Il a asphalté les routes. Non, je suis revenu sur cette question plusieurs fois, Hervé. Nous sommes très sérieux. Lorsque nous sommes devant les caméras, je pense que les gens de partout dans le monde nous regardent. Les Congolais ont besoin d'un changement. Alors, c'est pour le changement que nous sommes là. Je vous dis que Muyej n'a jamais été un bon gestionnaire. On ne peut même pas l'appeler bâtisseur. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous comprenez? J'ai démontré comment est-ce que la province était gérée. Pendant 6 ans, beaucoup, excepté TFM, toutes les autres entreprises minières,
les recettes des entreprises minières étaient canalisées dans le compte fictif de Mouyej. Ni Fifi Masuka, ni l'Assemblée provinciale, ni l'IGF en connaissant le mouvement. Seul Mouyej connaissait comment est-ce que le compte était mis en mouvement. Parce que, vous voyez, la loi sur la libre administration des finances de province ne permet pas, n'autorise pas une province d'avoir 2 comptes du Trésor, ni 3, ni 4. Non plus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en droit positif congolais. Il n'existe qu'un seul compte qu'on appelle le compte du Trésor. Ce qui est légalement établi est permis. Ce qui n'est pas établi, même s'il y a fait de bonnes intentions, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Certains détournements, c'est une mauvaise intention. Alors, revenons à autre chose. La province reçoit depuis 2018 800, je veux parler de 10 millions 800 quelques millions de dollars, de milliards de dollars. Et la province est redevable de 83 millions de dollars. Nous nous sommes posé des questions, mais d'où vient ces dettes? La province va s'endetter pourquoi? Parce que la province ne vit pas seulement des redevances minières. La province a aussi des taxes parallèles. J'ai parlé des vignettes, des taxes de concentrés, que nous ne connaissons même pas encore la traçabilité. Seul Mouyej connaît le problème, mon frère. Vous comprenez? On ne peut pas parler de la bonne gestion à ce niveau là-bas. Mouyej arrive en 2015, trouve déjà Moïse Katumbi avec des avancées très significatives. Je vous avais parlé des 180 km de route, Likasi, Kolwezi. Les Congolais me regardent. Ce n'est pas Mouyej, mon frère. 45 km de l'intérieur, c'est Moïse. Électrification de Moussoumbakasaji, Stade Djour, c'était Moïse Katumbi. Les fontaines là-bas au niveau de la poste, cette amélioration, c'était Moïse Katumbi. Et il est venu en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque. Il a apprécié. Et il a dit que la personne qui s'opposera à ces réalisations serait appelée sorcier, comme le chef de l'État l'avait souligné autrefois. Et lui, quand il est à la commande, il veut reculer la province à l'échelle où la province était déjà élevée par Moïse Katumbi. À l'époque, on parlait du Grand Katanga, composé des 4 provinces actuellement, Tanganyika, Olomami, Lualaba et Haut-Katanga. Alors, la province participait au budget national à 70%. Actuellement, avec celui qu'on appelle Papa Solution, moi je l'appelle Papa Confusion, la province du Lualaba participe à 4,9% au budget national. Vous pouvez mettre, c'est ça la gestion orthodoxe. Ok. 4,9%, c'est ça la contribution du Lualaba. Au budget national, la province la plus riche du monde, la province la plus riche du Congo. Où on trouve sa province contribuer à 4,9%, on s'est dit Papa Solution, bâtisseur. Arrive en 2015 avec 4 ouvrages. S'il vous plaît, j'y arrive. Un ouvrage achevé, l'hôtel du gouvernement surfacturé par M. Ibrahim. Vous comprenez? Après ça, Mouyej vient, il va inaugurer avec son fils Kamere. Je l'appelle son fils sur le plan de tournement de fonds parce que lui a détourné plus que Kamere. C'est pourquoi je l'appelle l'icône de tous les détourneurs de fonds au Congo. Les restes des 3 ouvrages. Il y a 2 ouvrages qui ont été achevés par Maman Fifi Masuka. Je parle de la BCC et le pavillon présidentiel. Ce n'est pas Mouyej qui a achevé, c'est Fifi Masuka qui a achevé dans moins de 2 mois. Et le 3e mois, le bâtiment était inauguré par le président de la République. Et comprenez qu'au niveau du gouvernorat, n'est-ce pas? Au niveau du gouvernorat, on retrouve 200 personnels fictifs qui reçoivent 800 $ par mois multipliés par ces 200. Ça fait combien par mois? Et le Mouyej a des dettes dans tous les hôtels de la ville. Il était dans les circuits de détournement. Il y a même un document qui était en train de circuler, volet jaune. Ce volet, Bordereau. Ce document est baptisé Bordereau. Ça n'existe pas dans la loi. C'est un truc fondé de toutes pièces. Vous comprenez? Et ça se vend à 65 000 francs. Et il y a plus de 1000 tracts qui sortent et qui payent cette taxe. C'est-à-dire, lorsque nous avons essayé de faire les statistiques, nous avons réalisé qu'au bout de chaque semaine, la province gagne, Mouyej gagne 65 millions de francs congolais, multipliés par un mois. Ça nous fait un montant. Nous connaissons même le compte dans lequel cet argent est versé. Ce sont des récentes révélations. Je vous avais aussi parlé de réduction de compte. Écoutez, s'il vous plaît, donne-moi une minute, je vais aboutir pour vous dire que Mouyej mérite d'être encore à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Et bientôt... Il doit être à Kinshasa pour faire quoi? Ok. Si tout ce que vous révélez ici s'avérait, eh ben, qu'est-ce que la justice attend pour mettre la main sur Mouyej? Mais c'est M. Alinguet qui est à la base de tout ça. Toutes les révélations qu'Alinguet est en train de faire, c'est infinitésimal par rapport à ce qu'il a comme secret sur le détournement de fonds. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, j'étais au Lualaba comme membre de la société civile. Je suis allé voir les inspecteurs des finances pour leur apporter mon soutien. Je les ai dit, j'ai des éléments, j'ai des dénonciations. Je vais vous donner des éléments sur le détournement de fonds Lualaba. Les membres du gouvernement provincial, le pro Mouyej ne m'ont pas permis de rencontrer les inspecteurs, la délégation qui était venue. D'abord, la délégation est arrivée et là, a été menacée par quelques conseillers du gouverneur Mouyej.
Les éléments sur le projet Morikilta qui avait bénéficié de 26 millions de dollars, que la province a gagné 110 000, n'est-ce pas? L'IGF n'en connaît rien du tout. La réduction de compte, l'IGF n'en connaît pas. Mais je connais que Jules Alinguet, à l'époque, était un ancien collaborateur de Mouyej. C'est celui qui a défendu plusieurs fois les plagiats de réduction de compte ici envoyés à Kinshasa par l'actuel ministre des Finances du Lualaba. C'est lui qui venait avec le rapport, il donne à Jules Alinguet, à l'époque conseiller en matière de finances. Vous comprenez? Il n'était pas encore nommé inspecteur général des finances. Si je trompe, Gilles Alinguet me regarde, qu'il me contredise. Vous comprenez? Donc, les liens d'intimité entre Gilles Alinguet et Mouyej, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, moi, autrefois, je suis allé manifester devant l'IGF pour leur dire que je vous garde à l'œil. Ne cherchez pas à étouffer dans l'œuf le rapport de l'IGF. Vous pensez que Gilles Alinguetti, inspecteur général des finances, cherche aujourd'hui à couvrir ou à étouffer les dossiers Richard Mouyej? Le problème, c'est quoi? Je ne veux pas affirmer ici qu'il cherche à étouffer. Mais l'attitude qu'il a manifestée nous a énervés. C'est pourquoi un jour, nous sommes allés manifester et qu'on nous a apaisés. On nous a dit non, soyez calmes. Donc, les deux ont des liens d'amitié. Des liens d'amitié, mon frère. Des liens d'amitié. Gilles Alinguetti et Mouyej, ce n'est pas aujourd'hui. Je vous dis, il y a 6 ans, la province du Lualaba n'a jamais déposé un rapport officiel, crédible sur la réduction de comptes. Je vous avais dit que la réduction de comptes, c'est un bureau administratif qui a pour objectif, n'est-ce pas, de l'élaborer un rapport annuel en termes de statistiques de dépenses et recettes. La province a enregistré combien en termes de recettes et a alloué combien en termes de dépenses au bout d'une année, vous comprenez? Et maintenant, on va prendre ce rapport. On va à Kinshasa, la direction générale des réductions de comptes. Cette direction générale, à son tour, dépose à la Cour des comptes. C'est ça la traçabilité. Et maintenant, l'équipe du Lualaba, ensemble avec la région, ils vont défendre le rapport. Maintenant, ici, ce n'est pas le cas. Le chef de bureau de réduction de comptes n'a jamais fait le travail. Au Lualaba, il n'y a jamais eu réduction de comptes. Mais il y a un monsieur qui quitte le Lualaba. Avec la bénédiction de Mouyej, il arrive, il prend l'enveloppe d'argent, il vient corrompre quelques gens à la Cour des comptes. On va élaborer un rapport fictif pour le compte du Lualaba. Et Gilles Alinguet, il prenait ça à l'époque, il va défendre. Va même à la Cour des comptes. Lualaba a un dossier ouvert comme ça avec le rapport de réduction de compte. Ça n'existe pas. Donc, vous pensez que Gilles Alinguet a aussi une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui? D'accord, quelque part, moi je vais dire ceci. Ça n'engage que moi. Le retard, c'est pour deux choses. Le chef de l'État veut la transparence. Nous soutenons Gilles Alinguet dans sa mission, dans son travail. Alors, on craint que son attitude là nous produise autre chose que ce que nous attendons. Parce que le détournement de la province du Lualaba, c'est ineffiable. Ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Mouyej a menti son peuple. Il a menti sa population. Il a dénigré le chef de l'État. Il a remis en cause les compétences du président de la République. Il ne s'est pas borné là-bas. Il a détourné, il s'est enrichi, il s'est battu, comme on l'appelle papa, solution bâtisseur. Il a battu ses poches avec l'argent des contribuables de Lualaba. Vous comprenez? Cette femme que vous voyez, Maman Fifi Masuka, elle a été mise de côté. La gestion de province, Mouyej a dissocié Fifi Masuka dans la prise de grandes décisions. Même dans le conseil des ministres, elle était sous-estimée. Or, Fifi Masuka, c'est la fille digne de ce coin. Elle avait des compétences. Elle avait des compétences possibles pour donner à son peuple ce que le peuple a besoin. Vous comprenez? Vice-gouverneur, c'est une institution. Vous comprenez? Et la personne en soi incarne une particularité en termes de gestion. Et au nom du patriotisme, son attachement à sa province, à son peuple, la personne n'a pas voulu, elle n'a pas digéré la gestion et le doutement. Elle dit non, mais trop, c'est trop. Comment est-ce que vous avez des comptes fictifs? Vous gérez l'argent seul. Les contrats, les ceci, c'est toujours ta famille politique et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut gérer le peuple? Tu sais qu'il arrive avec le slogan peuple d'abord. C'est-à-dire il faut prioriser les désirs de la population, n'est-ce pas? Que ses intérêts catégoriels. Quand Fifi arrive, elle donne des dénonciations jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Il n'y a jamais eu un rapport contraire sur les dénonciations que Maman Fifi a faites. Il n'y a jamais eu. Si, il y en a, présente-moi. Tous les Atalagoula qui passent sur les radios, sur les chaînes de télévision pour défendre Mouyej, ce sont des gens qu'on a ramassés, ce sont des ramassés en politique, on l'a pris quelque part. Juste comme vous avez été ramassé. Non, moi j'ai un cursus politique. Madame Fifi. Non, Fifi Masuka m'a trouvé, je portais déjà un costume, j'étais capable de me procurer un billet d'avion, aller ailleurs. Vous comprenez? Elle m'a trouvé, j'étais déjà calme, j'étais posé. C'est pas un ramassis qui n'avait pas une cravate. Aujourd'hui, on lui donne une cravate pour commencer à développer des cancans devant les caméras. Non, nous combattons Mouyej depuis longtemps. Je vous rappelle encore en 2017. La Cour de compte avait fait des révélations, vous comprenez, sur un soi-disant de Thomas de 460 millions de dollars. Mouyej a corrompu le média pour qu'on n'en parle pas. Vous comprenez? Il y a eu des révoltes. Plusieurs fois, les gens passent sur nous à la baie d'étoile. Vous comprenez? Il y a une catégorie de personnes qu'on appelle aujourd'hui les sans-abri dans le Lualaba. Mouyej est parti jusqu'au niveau d'instrumentaliser la décision de l'RMP
sur le projet ici, le chemin social. Or, ça présentait une urgence. Fifi Masuka a dit, c'est depuis 2015 que ces gens sont chassés de leur maison. Vous voyez? Et que les sociétés minières ne savent pas prendre. Ensemble avec le gouvernement provincial, ils devraient donner l'abri, n'est-ce pas? À ces gens, leur donner la possibilité parce qu'ils ont droit au bien-être et à la vie. Mais ces gens passent une nuit à la belle étoile, ça fait 6 ans. Alors, à quel moment Mme Fifi Masuka a commencé à constater les détournements et la mégestion à la tête de sa province? Alors, pourquoi ne l'avait-elle pas décrié depuis tous ces temps, mais elle a attendu justement la fin de la coalition pour s'exprimer? Est-ce que vous avez raison, mon frère? La question, elle est bonne. Je vous rappelle seulement à l'époque du FCC, ici, 26 provinces prises, 25 provinces, s'il faut mettre Mojima de côté, au Kassa oriental. Toutes les 26 provinces prises en charge, prises en otage par le FCC. N'est-ce pas? La plus grande portion du pouvoir central ici, le FCC avait la même mise sous l'appareil étatique de l'État. Même si Fifi Masuka à cette époque sortait de sa torpeur pour dire voilà, aujourd'hui il y a des tomates dans le là-bas. C'est tout le monde qui allait crier sur elle. N'est-ce pas? Qu'elle cherche là en train de convoiter le fauteuil de Mouyej. Mais elle a attendu le moment. Lorsque le chef de l'État a lancé l'appel, n'est-ce pas? Venez dirigeant avec moi au sein de l'Union sacrée de la nation. Évitez le caporalisme, le mot d'ordre, ainsi de suite. Dirigeons pour donner à notre peuple ce que le peuple a besoin. Mouyej a refusé. A refusé officiellement, il a dit qu'il a 66 ans. Il ne pourrait jamais changer. Et du kabylisme au tshisekédisme, il ne trouve pas l'importance. Après, il préfère demeurer kabylisme jusqu'au bout de sa vie. Alors, un gouverneur de province, sur le plan légal, le représentant du chef de l'État se comportait ainsi. Après avoir dit que Tshisekedi, Mutoto, il vient de sortir de la maison, son père n'est pas mature. L'unique candidat gouverneur à l'époque qui s'était comporté comme ça, c'était Mouyej. Vous comprenez? Et quelqu'un qui a détourné ineffiablement, il a détourné, on a démontré avec des preuves à l'appui. Et vous allez dire non, quelqu'un comme ça, il va rentrer dans le là-bas. Non, ça ne peut pas se faire. Maintenant, je voudrais vous dire, Fifi Masuka est sorti de sa torpeur et l'a dénoncé. Et c'était la vérité, on a accepté. Et nous, on a voulu que l'UGF... Elle aurait profité de son adhésion dans l'Union sacrée pour obtenir le feu vert et déstabiliser Richard Mouyej. Déstabiliser veut dire quoi? Mouyej s'est déstabilisé lui-même avec ses détournements, sa mégestion et son manque, n'est-ce pas, du respect envers les hiérarchies. En même temps, le pouvoir existe... Oui, mais selon les proches de Richard Mouyej, Mme Fifi a été mise de côté parce mais ils ne peuvent que dire ça. Les proches de Fifi, s'il vous plaît, les proches de Richard Mouyej, qui sont-ils? Parce que Fifi Masuka, c'est l'approche de Mouyej. Vous voyez? L'approche de Mouyej, c'est Fifi Masuka. Ceux qui sont au premier. Les proches là, c'est quoi? Ce sont les Tantalago qu'on a pris. Tu as vu les directeurs de cabinet passer à la télé parler? Ni un ministre. Ce sont des ramassis qu'on a pris sur la rue. Moi, je connais un groupe. Patrick, comment il s'appelle? Patrick Thierry Kakwata a décrié aussi. C'est un voleur encore. Écoutez, si tu ne le connais pas, c'est parce que tu le vois devant les caméras. Patrick Kakwata représente quoi? C'est un bout en train. Patrick Kakwata, c'est un grand voleur. S'il y a des voleurs en costume avec les légers sur lui, c'est Kakwata là. Kakwata qui a détourné les carburants. Ce sont des révélations que la douane a fait à l'IGF. On avait destiné les carburants pour les travaux. La route du Lolo est bloquée. Les engins sont en brousse. Les carburants bloqués par Kakwata. Il a vendu aux stations. Il s'est enrichi. Il voulait fuir pour aller se cacher derrière les immunités parlementaires. Ça n'a pas marché. Et maintenant, bientôt, là, nous aurons le rapport de la commission de l'Assemblée provinciale. C'est pour vous dire que c'était scandaleux. Très bien. Le détournement ou là-bas. Non, brièvement, Fifi Masuka, c'est une femme qui mérite beaucoup de respect, beaucoup d'attention et beaucoup d'accompagnement. Une toute dernière question. Aujourd'hui, on accuse Madame... Bon, certains observateurs pensent que Mme Fifi Masuka, c'est une dame qui brille aujourd'hui par la flatterie, en lieu et place plutôt de la bonne gouvernance telle que vous les vantez là. Aujourd'hui, Madame, c'est les ponts Fatih Béton, c'est les palais présidentiels. Il semble même que tous ces édifices sont des œuvres laissées par Richard Mouyej. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, je suis d'accord avec toi. Madame brille par la flatterie. Non, non, s'il vous plaît. Non, quand tu dis brille par les œuvres qui sont laissées par Mouyej, je suis d'accord avec toi. Fifi Masuka n'était pas gouverneur élu. Hein? Gouverneur titulaire non plus. Elle était vice-gouverneur élu de la province. Au nom du principe de la préscience et de la continuité de l'État, c'est-à-dire que si Mouyej est empêché, automatiquement, c'est Fifi Masuka qui doit prendre la commande. Et s'il y a un empêchement définitif, c'est le ministère national de l'Intérieur qui doit confirmer l'intérim pour éviter la déstabilisation des institutions et maintenir l'élan de développement. Et tout ce qui est, n'est-ce pas, tout ce qui est en train d'être exécuté par Fifi Masuka fait partie du programme d'action que Mouyej avait défendu devant l'Assemblée provinciale. Fifi Masuka n'invente rien. Elle met seulement de la pression, n'est-ce pas? Elle met du sérieux pour que tout ce qui était prévu, parce que Mouyej n'avait pas mis en exécution ce qu'il avait menti. Et ce qu'il avait couché par écrit. Alors, je vais doucement vous dire que... Madame ne fait que flatter. S'il vous plaît, parler de Fifi Masuka flatteuse. Pont Fatih Béton. Allons-y doucement. C'est une femme liée à l'orthodoxie.
c'est une femme qui a un cursus propre. Elle fait de la politique propre. Je ne sais pas si on n'a jamais détourné même 100 francs. Elle n'a même pas de dette. Oui, je vous dis. N'a jamais détourné même 100 francs. Vous les pensez? Depuis qu'elle est politicienne, oui, je vous dis, si vous avez de preuves contraires, apporte-moi. Mais pour Bouillet, je peux vous en donner autant. Alors, une chose. Fifi Masuka arrive, n'est-ce pas? Elle arrive comme intérimaire. Elle trouve des projets que Bouillet avait laissés sur la table et ceux qui étaient déjà mis dans les oubliettes. Dans moins de 5 mois, Fifi Masuka concrétise les choses. Très bien. Il y a des avenues qui n'étaient pas accessibles. Il y a des quartiers comme les Kassoulou là-bas. Le quartier qui est à l'entrée de la ville, très sale, très sale, il y a des eaux stagnantes partout, il n'y avait pas d'avenue, pas de canalisation d'eau. Il y a des avenues qui sont en train d'être asphaltées. Hervé, je vous dis, il y a des avenues qui sont en train d'être asphaltées. Fifi Masuka a donné de l'eau. Il a mis de l'eau dans le quartier où il n'y avait pas de l'eau potable. C'est une réalité, ce n'est pas une invention. C'est pour vous dire qu'elle est plus proche de sa population. Elle a des autres choses. Fifi Masuka lance le projet de construction du pont Fatih Béton, qu'on a dénommé Fatih Béton. Ce n'est pas une flatterie. Kabila en a combien ici? Je veux dire 80% des réalisations ici, pendant 18 ans, portent le nom de Kabila. Même les avenues, même des maisons. Il y a même des quartiers qui portaient le nom de Mobutu et tout ça, on a changé ça en Kabila. Mais pont Fatih Béton dans le Lualaba, c'est parce que tu n'as jamais été au Lualaba, c'est la province la plus tribale. La province où Mouyej a tribalisé même la gestion des institutions. Dis-moi, Mouyej, gouverneur de province, vous pouvez me citer même 2 panneaux publicitaires où le chef de l'État est établi pour que la population se rende compte que voilà, le président est là. Ça n'existait pas. C'était Kabila du début à la fin. Je connais même les bureaux de quelques ministres sous Fatih président élu et que Kabila est derrière là-bas dans le bureau comme président de la République. Vous pouvez vous rendre compte. Mais quand quelqu'un vous dit je construis un pont baptisé Fatih Béton dans un monde pareil, elle est appréciée. On va évoluer. Maintenant, brièvement, Fifi Masuka n'est pas flatteuse. Est-ce qu'elle n'est pas surmédiatisée? Non. Une chose. Fifi Masuka au niveau de la province, elle a lancé les travaux, n'est-ce pas, des constructions de la résidence de la présidence institution, pas président de la République Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, nous sommes en démocratie, chaque personne est libre de mettre son point de vue. On peut la traiter de flatteuse, mais moi, je suis bien placé pour vous dire, elle est loin d'être appelée ça. Elle ne peut jamais flatter. Alors, maintenant, brièvement, l'édifice là que Fifi Masuka a lancé, c'est une question de volonté politique. Je ne pense pas que c'est lui qui viendra demain ou le lendemain comme gouverneur de province, n'est-ce pas? Construira pour la présidence. Vous savez combien ça coûte quand un président de la République quitte Kinshasa pour une province avec sa suite? Ce sont des millions. Ça peut coûter plus fort le montant qu'il peut construire une résidence. Les Congos réfléchissent avec la tête, pas avec la queue. Maintenant, une chose. Quand Fifi lance les travaux, ce n'est pas une invention. On ne peut pas budgétiser ce qui n'est pas programmé, ce qui ne fait pas partie du programme d'action, ni du gouvernement provincial. Ça n'existe pas, ce serait un détournement. Très bien. Mais c'est un vieux projet qui a la même âge avec l'Assemblée provinciale, ainsi de suite, mis dans les oubliettes. Très bien, on va cette Alors, fois-ci ce n'est pas une flatterie, les Congolais. Parlons cette fois-ci des cartes de crédit. C'est polémique ou cette révélation qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ça dérange les esprits, ça choque l'opinion. Des anciens dignitaires du régime Kabila, je préfère utiliser les conditionnels, qui seraient bénéficiaires des cartes de crédit alimentées par la Banque centrale jusqu'à 50 000 $ le mois. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris par le fait que la Kabylie, c'était une corporation de vampires sans conscience. Ce sont des gens qui étaient là pour nous faire souffrir. Quand on coule les larmes, elles se réjouissent. C'est ça, le Congo de Kabila, pendant 18 ans. Les Congos de Kabila où Fifi Masuka a jamais évolué été... aussi. Non, Fifi Masuka n'était pas kabiliste, mon frère. Il a évolué dans Le kabylisme, c'est autre chose. Le kabylisme, c'est un système de gestion diabolique et satanique que l'Afrique n'a jamais connu. Le kabylisme, c'est autre... Tout comme... Écoute, toi, tu veux me dire que tous ceux qui soutiennent les chefs de l'État aujourd'hui sont tshisekidistes. Ils ne sont pas tshisekidistes. Le tshisekidisme, c'est une école. Le kabylisme, c'est une école. Il y a aussi des partenaires du kabylisme, tout comme du tshisekidisme, ainsi de suite. Très bien, carte de crédit. À la carte de crédit, moi, ça ne me surprend pas. Mais moi, je pense que ce que j'ai la Linguette a trouvé là-bas, c'est infinitésimal. Il y a encore des choses plus graves que ça. Nous dire, oui, il y a des cartes de crédit, mais passer à l'action. C'est ça ce qui fait mal. Gilles Lalinguetti a fait ça. Tout ça. Nous voulons. C'est Gilles Lalinguetti qui doit passer à l'action ou c'est les procureurs pour la Cour de cassation qui doivent aussi poser des actes? Mon frère. Ils peuvent encourager aussi les boulots de Gilles Lalinguetti. Tu vois le travail que Gilles Lalinguetti fait. Moi, je vous avais dit la fois passée que c'est un OPJ à compétences spéciales. Gilles Lalinguetti exécute un programme national ponctuel. Quand il y a dénonciation, lorsqu'il y a urgence, il se présente, il fait le rapport. Il voit, c'est son chef qui est le procureur général après la Cour de cassation. Papa, je suis allé
dans le secteur tel, voilà ce que j'ai trouvé. Tu vois, ce sont des éléments à charge sur les dénonciations et c'est fini. Le procureur prend le dossier, il confronte au texte d'absurde et il réserve les qualifications. On appelle maintenant les auteurs de ces infractions, on les place devant les juridictions, les juridictions pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Comment est-ce que vous êtes parvenu à faire ceci? Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Tu vois? Mais aujourd'hui, on sent une sorte de passivité. Mais c'est ça, c'est que je vous dis. Je la lignette, faire le travail, mais faire le travail, n'est-ce pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous avons confiance en ce qu'il fait, mais il doit passer à l'acte. Ce qui veut dire, on doit arrêter toutes ces bandes des aventuriers là. Est-ce que c'est Jules Linguette qui doit arrêter ou c'est la justice qui doit aussi activer? Jules Linguette, c'est celui qui doit le faire. S'il termine le travail, il va prendre le rapport, il dépose devant la justice. C'est ce qu'il fait. Et sa mission se borne là. Okay. Et le procureur se met à interpeller, n'est-ce pas? Les gens. Mais pourquoi les procureurs n'arrivent pas à interpeller tous ces gens qui sont... Là, je ne peux pas répondre à la place des procureurs, mais je suis en train de dire, parce que le procureur le fait déjà. Le procureur a écrit au Sénat pour la levée des immunités de Matata Pognon et tous ses complices. Il n'est pas les seuls. Et puis vous savez les dossiers Willy Bakonga, où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, les dossiers Willy Bakonga, entre guillemets, je pense prochainement, lorsque tu vas m'inviter, on pourra encore en parler dans les détails. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la léthargie, là. Ce retard, là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous parlez de quelque chose aujourd'hui et nous sommes choqués, nous sommes dit, voilà, on est en train de dissiper l'argent de l'État. Un moment, et c'est fini, c'est une léthargie, on oublie. Tout comme on peut te faire dans l'œuvre le rapport. Et c'est fini, ça devient autre chose. C'est pourquoi dit Gilles Alinguetti, on les garde à l'œil. Il doit faire très attention pour ne pas incommoder le président de la République. Il doit faire le travail comme il prétend le faire. Il doit être couvert par la déontologie professionnelle et le patriotisme. Le Congo souffre un problème, n'est-ce pas? C'est l'absence, l'incapacité de la canalisation des recettes de l'État. Si l'argent est bien canalisé, n'est-ce pas? C'est fini, le Congo se tient debout. Parce que nous avons de bonnes personnes. Le président de la République est là. Le chef de l'État est là. Il est accompagné. Il a une équipe de gens très compétents, très ambitieux qui veulent que le Congo se tienne debout. Mais il y a aussi une portion d'individus qui avaient déjà installé un circuit de détournement de fonds que nous sommes en train de chercher comment démanteler parce qu'on ne s'attaque pas à un système avec des petites actions. On combat un système avec un autre système. C'est pour vous dire que le tshisekidisme produit déjà les effets. Alors, Gilles Linguetti, étant un grand pilier dans l'avènement, n'est-ce pas, de la mise en œuvre d'un état de droit, il doit faire en sorte d'arriver jusqu'au bout avec sa mission. C'est de nous amener ces gens devant la justice. Mouyage là a détourné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent de l'État. Mon frère, c'est beaucoup d'argent. Ces messieurs-là doivent être ici devant la justice. Déjà, on peut ouvrir une action judiciaire pour qu'ils nous répondent, qu'ils nous disent que l'argent était en train d'être canalisé. Aujourd'hui, des réactions fusent déjà du côté de ceux qui sont incriminés dans les dossiers cartes de crédit de la Banque centrale. J'ai suivi la réaction de la cellule de communication de Minakou, Sélé Alagouli, les récents, plutôt l'ancien ministre des Finances qui venait de partir. Tous demandent l'information ou les révélations de l'inspection générale des finances. Alors, aujourd'hui, comment rétablir de l'ordre, comment rétablir la vérité par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui? On ne rétablit pas la vérité devant les caméras, devant les micros. La vérité ne se rétablit pas devant Gilles Linguetti non plus. Vous comprenez? La vérité, c'est devant les instances compétentes, devant la justice, au tribunal. Lorsqu'on vous accuse de quelque chose, comme en droit on dit « actoring cumbit probatio », celui qui allègue un fait à la chaîne de l'approuver. Comme c'est Gilles Linguetti qui porte les accusations contre cette équipe de voleurs qui avaient des cartes de crédit, comme si les comptes du trésor les appartenaient. Sélé Alagouli a dit par exemple que lui, il a utilisé cette carte seulement à 2 reprises. Mais il a reconnu. Il a reconnu. C'est ça, c'est déjà une raison. C'est un indice sérieux de sa culpabilité. Quand il dit il a reconnu, comment expliquer toi tu es un ministre? L'animateur dit tu vois passer. Tu prends la carte de crédit, tu l'utilises pour soutenir l'argent dans le compte. Ah, papa. Il faut aux alandoki pour agir comme ça. Bizarrement, plutôt, à ces jours, tous ces gens. Et cette insolence là. Fonction officielle, mais ils bénéficient quand même des avantages. Et vous voyez. Alors qu'il y a des jeunes gens qui cherchent comment. Où avoir 50 000 $ par mois. C'est peu. C'est peu. En dehors de ce qu'il gagne là-bas, mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Donc je pense que Gilles Linguetti peut aller jusqu'au bout. Il va découvrir des choses qui font. Oh, il va ça va fièvre dans beaucoup. Et selon une source proche de la Banque centrale qui a requis l'anonymat, toutes ces sommes d'argent sont utilisées par les épousettes de ces anciens dignitaires, leurs enfants. Ouais, c'est pourquoi je vous ai dit ici ou là-bas.
Moïse a vu ses copines là-bas, les copines de ses amis au gouvernorat. Il ne participe jamais, ils n'ont pas de bureau. Mais le nom est là à la fin du mois. Il a l'argent, $800. Papa, confusion. Il invite les Fali, les frères, il invite les Fali pour enivrer la jeunesse. C'est ça, une façon de s'activer la jeunesse là-bas et les amener à Katebi. Nous sommes en train de donner raison. Ils prennent les, et puis ils sont ivres, ainsi de suite. C'est pour vous dire que cette histoire avec les cartes de crédit, le chef doit y mettre son énergie, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il tarde. Mais le chef a fait déjà sa part des choses. Il revient maintenant à la justice. À la justice, mais la justice doit faire son travail. Je ne sais pas ce que la justice... Parce que vous savez, le kabylisme demeure encore dans les têtes de beaucoup de personnes. Le kabylisme est encore là. Il y a des séquelles du kabylisme. C'est ça, les gens ils usent de circonstances pour se faire un peu d'argent. Mais je vous dis que nous les gardons à l'œil. Nous les gardons vraiment à l'œil. Le chef de l'État a besoin que ce Congo ait des bons animateurs, ait des bons gestionnaires, afin que notre Congo ressemble à d'autres pays les plus riches du monde. Une autre question qui taraude aussi mon esprit, c'est Léa Lagouli a dit, vous incriminez les anciens dignitaires du régime Kabila, mais cette pratique remonte depuis l'indépendance. Alors que selon plusieurs sources, c'est Matata Ponyo comme Premier ministre qui a institué ces phénomènes. Mais une chose, cette histoire remonte à l'époque de l'indépendance, tout ça, on n'en disconvient pas. Mais on n'a pas arrêté ces gens-là. C'est vous qu'on a arrêté, vous avez suivi un surgé qu'on on ne connaissait pas. On vous a découvert aujourd'hui. Vous voulez nous dire, non, on va commencer à fouiller dans le passé? Non, on vous arrête, vous, aujourd'hui. Si dans le passé, il y a les autres qui avaient détourné et qui existent encore, on peut encore mettre la main sur eux. Minakou dit que les grands bénéficiaires de ces cartes de crédit sont ceux qui sont arrivés au pouvoir à partir de 2019 jusqu'à ce jour. Non, c'est un voleur. C'est un voleur. Il se justifie pourquoi? Qu'il garde sa défense devant les juridictions. Il va se justifier devant les caméras. Nous, on n'a pas besoin de ça. Que ce type de Minakou-là se prépare pour affronter la justice. Vous savez, Dieu est bon. L'ennemi des mensonges, c'est le temps. Si on t'accuse de quelque chose, n'est-ce pas? Et que tu te mets à te justifier, peut-être que ce n'est pas une bonne justification. Si tu es innocent, le temps, c'est le meilleur allié en tout cas. Oui, tu gardes ton sang-froid, tu affrontes les juges et tu leur dis la vérité. Le Congo a un problème. Le Congo, c'était l'enfer. Et qu'il y avait une corporation des gens qui était l'incarnation du diable. Tous ces gens-là faisaient le Congo comme si c'était leur poche. Ils pouvaient importer. Vous savez, il y a même des ministres qu'on avait arrêtés en train de faire la masturbation devant la caméra. Et que même la photo du chef de l'État est apparue. La justice ne s'est pas prononcée, on a juste destitué. Je connais un Congo où un ministre peut voyager avec des capotes dans son sac. On arrive à l'aéroport, on l'arrête avec des préservatifs. Je connais un Congo où des gouverneurs et des ministres importent des femmes. En Europe, aux États-Unis, les femmes arrivent ici. Et puis ces femmes ont des comptes ici, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont payés par l'État. Vous comprenez? Un Congo où un expatrié peut dire aujourd'hui, je peux devenir un président public. Comme un Chinois parce qu'il y avait une léthargie. Au Congo, on entre comme si on entre dans une auberge espagnole. Chaque personne vient sans document, sans quoi que ce soit. Et cette dissection, quand ils essaient de mettre l'ordre, ils disent non, voilà, c'est un acharnement. Donc, il faut que ces gens répondent de leurs actes devant la justice. On va terminer l'émission et la même banque centrale demande cette fois-ci à toutes les banques de la place de ne plus donner l'argent à l'hôtel de ville qui est surendetté. Je vous avais dit la fois passée. Moi, je n'ai pas peur. Ça, ce n'est pas Ngobila, c'est Kimbuta qui nous a laissé toutes ces dettes. Je n'ai pas refusé. Kimbuta est égal à Ngobila. Vous comprenez? Je vous dis, c'était le système. C'était le système. Il faut s'endetter au nom de la province, au nom de l'institution, parce que on s'est la construit continuité... une maison privée. Oui, oui. Mais tout ce que la province enregistre en termes de dépenses et de recettes, moi, j'utilise, j'ai construit mes maisons, je fais tout ça et c'est fini. Mais je vais m'endetter pour le compte de la province. Et là, je vais créer un alibi pour dire la province ne gagne pas autant d'argent. Voilà, on recourt. C'est ça le système. C'est ça même ce que Mouyé avait utilisé dans le là-bas. Vous comprenez? Et puis moi, je trouve la décision, elle est la meilleure. Mais j'appelle l'UGF à ouvrir les yeux sur ces dossiers. L'UGF doit sérieusement enquêter et nous donner un bon résultat. C'est quoi les motivations? Très bien. C'est quoi le problème? Parce que nous voulons voir clair sur la gestion des finances en République démocratique du Congo. Très bien. Le président a reçu les week-ends derniers les sénateurs acquis à l'Union sacrée. Processus électoral, question des Congolités, tout a été abordé. Qu'est-ce que vous en dites par rapport au processus électoral? Le président qui dit qu'il y aura bel et bien élection en 2023, que les gens se tranquillisent. Oui, mais il est libre de faire ça. Vous savez, en constitution, dans notre constitution, on dit que le président, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il y a un petit problème, il y a un petit souci entre institutions, c'est celui, au nom de son arbitrage, n'est-ce pas?
il peut parvenir à trouver une solution, il peut parvenir à prodiguer des conseils, il peut parvenir à pousser les institutions à se conformer, n'est-ce pas, à leur mission régalienne. Moi, je ne trouve pas le mal. Là-bas, il n'y a pas d'ingérence. Mais ce que moi j'ai aimé, c'est que le chef de l'État a soulevé le problème d'indépendance de la justice. C'est que le Sénat ne peut pas se construire un obstacle pour la justice. Parce que la justice, même si selon le classement, selon Montesquieu, on John Locke, on vous dit, c'est un pouvoir qui vient en descendre des deux autres pouvoirs. Mais vous n'êtes pas obligé d'exercer, de dominer sur la justice, donner des injonctions, ainsi de suite. Elle est indépendante, ce qui veut dire que le pouvoir peut arrêter le pouvoir. La justice fait son travail. Il ne faut pas que le président du Sénat, c'est qui, Modeste Bati, commence à faire des comédies. Vous voyez, ça peut faire des comédies. Tu avais besoin d'un poste, c'est fini, tu as un poste, tu commences à te comporter comme ça. Non. Le Sénat, là, demain ou le lendemain, tu peux sauter là-bas. Il vous a fait quoi? Non, c'est que son attitude, moi, ça m'énerve. Comment ça? Mais comment expliquer qu'on vous dit qu'il faut lever des immunités pour ceci, pour cela, et la majorité là-bas, c'est l'union sacrée de la nation. Ils ne peuvent jamais s'opposer à la procédure de lever des immunités pour que Matata Ponyo soit livré à la justice. Il voulait qu'on puisse respecter la procédure. Non! Il a annoncé le week-end dernier qu'une commission sera mise en place pour auditionner Matata Ponyo, et puis la question va être débattue en plénière. Une commission pour auditionner Matata Ponyo, comment? Ça n'a pas son sens. La procédure, elle est simple. S'il y avait ce procédure du côté procureur, c'est fini, on recommence la procédure, on écrit au Sénat. Le Sénat s'organise pour une plénière de lever des immunités, un point, un trait. Est-ce que le Sénat a le droit de juger Matata Ponyo? Vous pensez que Bati cherche à protéger Matata Ponyo? Mais en quelque sorte, son ancien chef de en quelque sorte, Bati, tu dois faire attention. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait plénière de lever des immunités, que tu nous livres Matata Ponyo devant la justice. Et que Matata Ponyo nous dise, l'argent de Bokangalo, je t'ai canalisé où, qu'est-ce que ça a servi à quoi? Un point entré, épargné de toutes ces comédies-là, la commission, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que Bati Lukwebo risque-t-il d'être aussi impliqué dans le dossier Bokangalo? Parce que selon Matata Ponyo, il y a 4 ministères qui ont géré ces projets, et parmi les 4 ministères, Bati figure dans l'économie. Il a été dans l'économie, il a été au budget aussi. Mais mon frère, ça m'intéresse peu. Ça m'intéresse peu. Au sein de l'union sacrée, il y a aussi des voleurs qui sont là. L'union sacrée veut dire quoi? Si tu es dans l'union sacrée, ça veut dire que non, tu es devenu saint. Non. Le chef de l'État a appelé. Si tu n'es pas converti et que tu as encore en toi des virus de détournement, on doit te suivre jusqu'à la fin. Bati, tu dois faire attention. L'autre souci, c'est que tu facilites la justice, la tâche de s'exercer. Sans difficulté, tu ne peux pas prendre en otage le procureur, tu peux, n'est-ce pas, tu es en train de rendre la procédure lourde. Une commission sera mise en place. On n'a pas besoin de cette commission. La commission servira à quoi? Les institutions sont déjà là, bien établies. Nous avons les juridictions compétentes pour, n'est-ce pas, travailler en la matière. Bah, tu vas nous dire la commission servira à quoi? La commission va remplacer la justice ou les juridictions? Je ne pense pas. Ce qui est important, c'est que Bati doit permettre à ce que la levée des immunités ait lieu. Sinon, il aura la pression populaire. Très bien, l'émission est terminée. Alors, en 10 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message, puis on va se séparer. Mon dernier message, c'est que le combat est encore là. Ce n'était pas facile que le chef de l'État parvienne à faire ce qu'il a déjà fait. Déjà, les avancées sont très significatives. Nous voulons que tout membre de l'Union sacrée de la nation se comporte comme tel. Nous ne voulons pas que quelqu'un qui est membre de l'Union sacrée se comporte comme un kabyliste, hypocrite, n'est-ce pas, qui cherche encore à mettre le bateau dans le roue, dans tout ce que le chef de l'État a aligné comme programme. La question avec les détourneurs de fonds, nous voulons que la justice se prononce le plus vite possible. On n'a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas seulement les détournements qui nous intéressent. Nous avons aussi besoin de développer, de construire, n'est-ce pas? Nous avons besoin de maximiser les recettes. Et le problème de l'Est, je pense qu'il y a des avancées, même si la cellule de communication n'en parle pas. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on montre aux Congolais ce que ça donne à l'Est là-bas. L'état de siège, ça produit déjà des effets très positifs. Ici à Kinshasa, nous voulons que l'UGF nous publie le rapport du Lualaba et que nous avions demandé à l'UGF de rentrer pour enquêter sur le dossier Morikita et l'autre dossier que l'UGF ne connaît pas. Donc c'est ça notre dernier message. Brièvement, nous avons besoin que le chef de l'État réussisse et que le Congolais reste apaisé et reste vigilant sur le fonctionnement des institutions. Maître Amadou Chensele, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi.